Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 257 de l'After Zapima. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous on commence par souhaiter un joyeux anniversaire à Olivier Giroud. C'était hier son anniversaire, mais on va quand même lui souhaiter ses 32 ans Olivier Giroud. Champion du monde avec l'équipe de France, qui on fait beaucoup parler de lui parce qu'il y a eu certainement un manque d'efficacité pendant cette Coupe du Monde, mais ça reste quand même un très bon buteur, qui est actuellement le meilleur buteur français encore en activité. Donc voilà, joyeux anniversaire à Olivier Giroud. On continue avec le résultat du dernier match de cette journée de Ligue 1. Lille-Marseille, c'était une très belle affiche, et puis le LOSC s'est imposé assez facilement, mine de rien, 3-0 face à l'Olympique de Marseille. On a encore vu un Olympique de Marseille très décevant, et que ça soit offensivement et défensivement. Mais par contre hier, franchement, offensivement, ils ont rien montré, l'OM hier, et défensivement, on savait qu'il y avait déjà d'énormes problèmes. On les a encore vus hier. Pourtant, Rudy Garcia avait tenté de faire des choix un petit peu étranges, la titularisation par exemple de Sertic, le remplacement de Payet qui était sur le banc. Bon, ça n'a pas très bien fonctionné, je pense. Cette nouvelle tactique, l'OM a été vraiment battu dans tous les domaines. En première mi-temps, il y a eu 0-0 parce que Lille n'a pas eu vraiment l'occasion d'aller vraiment se confronter à Steve Mandanda, mais ils avaient beaucoup le ballon, ils avaient des bonnes phases de jeu. Et puis en deuxième période, les Marseillais ont complètement explosé. 2 buts sur penalty pour le LOSC, Pépé, Bamba, et puis un doublé pour Bamba en toute fin de match. Très belle victoire lilloise et très beau début de saison. Ensuite, on a une déclaration de Dimitri Payet. Il nous dit: on va laver le linge sale en famille, parce que je pense que quand on a beaucoup de choses à se dire après un match comme celui-là, c'est vrai que l'OM a encore une fois été très décevant. Ça n'a pas été une très bonne semaine pour l'Olympique de Marseille. Déjà face à Strasbourg, ils ont eu beaucoup de chance d'aller chercher cette victoire, et ils ont eu un petit peu l'arbitre de leur côté. Hier, ils ont été plus que décevants. Il y a une semaine à Lyon, c'est pareil. Et puis mine de rien quand même, pour l'OM, en 3 matchs là de Ligue 1 consécutifs, ça est 9 buts encaissés. C'est la deuxième pire défense de Ligue 1, l'Olympique de Marseille, après 8 journées. C'est quand même assez inquiétant ce qu'on voit en défense. Ensuite, on a une déclaration d'Adil Rami. Il nous dit: devenir entraîneur, j'ai ça dans un coin de ma tête. Je vais commencer à passer mes diplômes cette année. Je pense que je pourrais être un très bon entraîneur. Alors, je l'espère, on l'espère, je pense, pour lui. En tout cas, c'est quelqu'un, à mon avis, qui sera très apprécié par son groupe, si jamais il devient entraîneur. C'est quelqu'un qui, il a de la bonne humeur. Je pense que il sera très proche de ses joueurs. Ce ne sera pas quelqu'un qui sera vraiment, on va dire, très éloigné, on va dire, dans l'affectif avec ses joueurs. Il y a certains entraîneurs, c'est assez compliqué, les relations avec leurs joueurs. Je pense que pour Rami, ça sera complètement différent. Ensuite, on a le résultat de l'Olympique Lyonnais face à Nantes. C'était samedi, 1-1 pour Lyon, but de Houssem Aouar pour l'OL, contre une réalisation de Gabriel Bochiglia pour le FC Nantes. Et encore une fois, on a vu l'Olympique Lyonnais qui n'est pas capable de sortir les mêmes prestations quand l'adversaire est plus faible. On a vu pendant une semaine face à City, face à Marseille et même à Dijon en milieu de semaine la semaine passée, qu'ils étaient capables de faire vraiment très bien, de très belles choses et de se mettre au niveau. Et là, on a vu face à Nantes, tout simplement, que je pense, ils pensaient déjà au match de Ligue des Champions qui arrive très bientôt pour l'Olympique Lyonnais. Donc ils ont été encore une fois assez décevants, bousculés par le FC Nantes. Même s'ils ont raté un penalty, ça a été quand même décevant de la part des Lyonnais. Ensuite, on a une déclaration de Bruno Genesio. Il nous dit: si on veut refaire la Ligue des Champions l'année prochaine, soit il faut la gagner, et soit il faut finir dans les 3 premiers. Et pour ça, il faut tout simplement gagner ce genre de match, si tu veux terminer dans les 3 premiers du classement. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, Lyon, encore une fois, déçu face à un adversaire plus faible. Je crois qu'ils ont le pire ratio des grands de Ligue 1, c'est-à-dire PSG, Monaco et Marseille, face aux équipes qui sont classées entre la 10e et la 20e position. Ils ont le pire ratio de nombre de points depuis plus d'1 an et demi, l'Olympique Lyonnais. Donc c'est vraiment qu'il y a quand même un problème pour l'Olympique Lyonnais de concentration, un problème d'implication par rapport à certains matchs joués. Ensuite, du côté du FC Nantes, on a appris que Valdemar Kita, le président nantais, devrait normalement rencontrer Vahid Halilhodžić aujourd'hui, puisque tout simplement Miguel Cardozo devrait quitter le FC Nantes. Ça ne va pas, il n'y a pas de résultat positif, même si c'est que le début de saison, il n'y a pas de résultat positif. Donc normalement Vahid Halilhodžić devrait devenir le nouvel entraîneur nantais dans les prochains jours. Ensuite, on a une déclaration de Marquinhos. Il nous dit: le coach nous répète qu'il faut travailler en Ligue 1 et être dans cet état d'esprit pour aller loin en Ligue des Champions. Donc on continue à le faire pour être prêt en Coupe
Coupe d'Europe. Le seul problème, c'est qu'ils l'ont fait en début de saison. Ils étaient prêts en Ligue 1, on l'a vu. D'ailleurs, ils font une série record, 8 matchs, 8 victoires. Mais le seul problème, c'est que dès qu'il y a eu le match face à Liverpool, on n'a rien vu du Paris Saint-Germain. Voilà, j'espère que face à Belgrade, ça sera autre chose, même si l'opposition me semble quand même plutôt faible par rapport à Liverpool. On parle de Belgrade quand même, mais bon, voilà, j'espère que le Paris Saint-Germain montrera un autre visage. Ensuite, on a le résultat du derby du Sud entre Montpellier et Nîmes, 3-0 pour le Montpellier Hérault. Très bon début de saison pour les Montpelliérains, but de Oyango, Delors et Gaëtan Laborde. Le Montpellier Hérault s'impose largement, eux qui avaient quand même des problèmes généralement à gagner à la Mosson. Ils s'imposent assez facilement face à des Nîmois qui n'ont rien pu faire pendant ce match. Ils ont été pris à la gorge par les Montpelliérains. Ils n'ont rien pu faire, les Nîmois. 3-0 pour le Montpellier. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de problèmes pendant ce match. D'ailleurs en tribune, vous avez vu, je pense, les images. Une partie de la barrière derrière le but montpelliérain, de la butte paillade. Une partie de la barrière s'est effondrée juste après un but du Montpellier Hérault. Il y a eu quelques échauffourées entre supporters montpelliérains et nîmois, des échauffourées entre les Montpelliérains et les CRS. À mon avis, le Montpellier Hérault va jouer certainement un match à huis clos, ou alors la tribune de la butte paillade sera fermée. On attendra la décision de la commission de football. Ensuite, on a une petite déclaration de Lionel Messi après que le Barça ait encore une fois été tenu en échec face à Bilbao samedi 1-1. Lionel Messi était sur le banc, il est rentré en seconde période, et puis en fin de match, après le coup de sifflet final, il s'est rendu vers l'arbitre et il a dit tout simplement: regarde toutes les conneries que tu leur donnes à eux, et en parlant des joueurs de Bilbao. Et l'arbitre lui a répondu qu'il traitait les gens comme du mieux possible et qu'il n'avait visiblement pas fait d'erreur. Et puis après, on n'a pas les paroles, mais visiblement il aurait menacé Messi, qui lui a dit tout simplement: tu me menaces, tu me menaces. Ça aussi, ça pourrait être sanctionné en commission de discipline. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, le Barça, déjà il y a une semaine avec le carton rouge de Clément Lenglet, qui pour moi n'était pas un rouge, et c'est vrai qu'il a accordé des choses assez surprenantes à Bilbao samedi. Donc le Barça n'avance plus en Liga, et Messi qui s'en est pris sérieusement à lui, et je pense qu'il pourrait le regretter parce qu'il pourrait être absent, parce que voilà, faut pas aller, en général, faut pas aller parler comme ça aux arbitres. Ensuite, on a une déclaration de Maradona. Il nous dit: je conseillerais à Messi de ne plus revenir en sélection. Ici, tout est toujours de sa faute, même une défaite des U15. Il est vraiment temps de lui foutre la paix et de voir si quelqu'un d'autre peut endosser les responsabilités. Bien évidemment, pour lui, c'est aussi quelque chose d'émotionnel qui est particulier à Lionel Messi pour l'Argentine, parce que ça représente tout pour lui, c'est son pays, et voilà, tout repose sur ses épaules, et je trouve qu'on remet souvent la faute sur lui, alors que bon, en Argentine, s'il y a vraiment un problème, je pense pas que ça soit Messi du côté de la sélection. Ensuite, pendant le derby, pas le derby, pardon, mais pendant le match Séville-Eibar qui avait lieu à Eibar, d'ailleurs Séville s'est imposé 3-1. Là aussi, il y a une partie d'une tribune, tout simplement d'une barrière qui s'est effondrée juste après un but, je crois, de Ever Banega sur penalty. C'est assez inquiétant, c'est pas la première fois. Bon, là c'est en Espagne, c'est déjà arrivé en France, l'année dernière c'était à Amiens. C'est assez inquiétant, ces problèmes dans certains stades. Ensuite, on part en Angleterre avec Chelsea-Liverpool, la très belle affiche qui avait lieu ce samedi. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul, les Vierges 1-1, but de Hazard pour Chelsea, contre une magnifique réalisation de Sturridge qui est rentré à la 86e. À la 88e, il met une frappe de 25 mètres en pleine lucarne. Voilà, ce qui a sauvé Liverpool d'une défaite sûre, parce que bon, même si je pense que le match était assez équilibré, Eden Hazard avait réussi à mettre les Blues devant. Ensuite, on voit le résultat qui avait lieu hier: Burnley qui s'impose 2-1 à Cardiff grâce à des buts de Vaux et Gudmundsson. C'est vraiment un hold-up pour Burnley. 3 tirs à plus de 20 tirs, je crois, pour les Gallois de Cardiff. Gros hold-up de la part de Burnley, mais tant mieux pour eux. Ils s'éloignent de la zone rouge. Cardiff, qui n'a toujours pas gagné pour le moment en Première Ligue. Ensuite, on part en Italie avec le résultat de l'AC Milan. Enfin, une victoire convaincante pour les Milanais du côté de Sassuolo, 4-1, notamment grâce à un très bon Suso. Match plutôt équilibré, mais le Milan a été super efficace pour une fois. 10 tirs, 4 au fond, donc vraiment bravo aux Milanais. Ils prennent leur 9e point cette saison, ils sont déjà très loin quand même du haut du tableau, mais belle victoire, parce que Sassuolo quand même faisait un très bon début de saison. Ensuite, le derby de Rome entre l'AS Roma et la Lazio. On a vu la Roma s'imposer 3-1, et elle aussi, elle remonte un petit peu au classement avec ses 2 victoires consécutives cette semaine. Très beau but d'ailleurs de Kolarov pour la
Roma. Ensuite, encore une fois en Italie, la victoire du club de Gervinho Parme. D'ailleurs, il a marqué Gervinho son 3e but déjà cette saison. On le connaît, hein. Il est toujours aussi rapide, toujours aussi vif sur ses appuis. Victoire de Parme face à l'Empoli, 1-0. Hein. Lui qui a passé quand même 3 ans en Chine, il revient en Italie et il montre déjà toutes ses qualités pour Parme qui compte 10 points, un très bon début de saison pour le promu. Ensuite on a appris que Giuseppe Marotta, directeur sportif de la Juventus, allait quitter le club je crois dans 1 ou 2 mois. C'est quand même quelqu'un qui a fait signer des joueurs gratuitement. Vous avez la liste, hein, Pirlo, Pogba, Khedira, Llorente, Emre Can, Neto ou encore Kingsley Coman. Donc vraiment c'était un très bon directeur sportif pour la Juventus. C'est une grande perte je pense pour eux. Ensuite on voit que Christophe Piatek, le jeune polonais de 23 ans, il continue son début de saison absolument incroyable avec le Genoa. 12 buts en 7 matchs, il a encore marqué un doublé ce week-end du côté de Frosinone. Ensuite on voit les stats de Zlatan Ibrahimovic avec le LA Galaxy, 24 matchs, 20 buts, 5 passes décisives, toujours autant décisif Zlatan, et notamment dans ses buts, il y en a quelques-uns qui sont absolument splendide. On voit une petite image maintenant de la division 2 allemande entre Hambourg et St. Pauli. C'était ce week-end le derby d'Hambourg, hein, 2 équipes qui sont vraiment qui se détestent, hein, tout simplement. Elles sont situées dans la même ville, deux groupes de supporters qui se détestent. 57 000 spectateurs pour un match qui a accouché d'un 0-0. Ensuite on voit que l'ancien entraîneur du Montpellier Hérault, champion de France avec le Montpellier Hérault, René Girard, il va rejoindre et va signer du côté du Maroc avec le Wydad Casablanca. On va terminer avec la question de fin. Quelle équipe vous choisiriez pour un Soccer 5? Laissez-moi en commentaire la A, la B, la C ou la D. Donc pour moi ça sera plutôt l'équipe B, ne serait-ce que juste parce qu'il y a Lionel Messi. Et puis je trouve qu'il y a quand même beaucoup de qualité et surtout de technique, hein. Je pense que c'est important la technique dans un Soccer 5. Donc pour moi ça sera l'équipe B. Laissez-moi en commentaire laquelle vous auriez choisi. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.